Europe 1, 8h moins le quart. Il est président du Conseil constitutionnel, mais c'est avec sa casquette d'intime historique de Jacques Chirac qu'il vient nous voir ce matin. Il lui consacre d'ailleurs un livre. Jean-Louis Debré est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. On va évidemment parler de Jacques Chirac, le vrai, celui que vous connaissez, mais d'abord peut-être un mot de l'actualité tragique, ce terrorisme qui a une nouvelle fois frappé des innocents en Tunisie cette fois. On a l'impression que c'est chacun notre tour. Vous connaissez bien votre collègue président du Conseil constitutionnel tunisien. Est-ce que vous, Jean-Louis Debré, qui avez été ministre de l'Intérieur au moment des attentats de 95 à Paris, ça vous fait peur aujourd'hui ? D'abord, ça me fait peur, naturellement, mais il ne faut pas avoir peur. J'ai d'abord une espèce de colère, d'indignation, parce que voilà un pays qui avait fait sa révolution, qui repartait sur la voie démocratique, qui avait eu fait des élections, et qui cherchait sa voie vers la modernité, vers la démocratie, avec beaucoup de courage, et avec des hommes et des femmes tout à fait remarquables. Et tout d'un coup, voilà une espèce de terroristes qui viennent tout casser. Alors, oui, c'est la colère, c'est l'indignation, mais c'est aussi, j'ai envie de dire, n'ayons pas peur, et continuons, rassemblons, aidons ce pays. La Tunisie est un modèle pour un certain nombre de pays de la Méditerranée, et il faut que ce modèle, cette voie vers la laïcité, comme Bourguiba le voulait d'ailleurs, cette voie vers la démocratie, eh bien, elle se prolonge, et c'est la responsabilité de la France, et c'est la responsabilité de l'Europe que d'aider la Tunisie. Venons-en à votre livre à présent, Le Monde selon Chirac, qui sort donc aujourd'hui aux éditions Talendier. Ce qu'il faut avec Jacques Chirac, c'est qu'il fait partie de notre quotidien, mais au fond, on ne le connaît pas. Vous écrivez vous-même que votre dessein à travers ce livre, c'est d'approcher son mystère. C'est qui le vrai Jacques Chirac ? Est-ce que vous, après des décennies, vous le connaissez ? Non. Je le connais bien, mais j'ai le sentiment chaque fois que je le quitte de ne pas le connaître. C'est un homme assez mystérieux qui parle peu de lui. Et ce que j'ai voulu dans ce livre, c'est Chirac par lui-même. C'est en retrouvant des textes, en les reliant les uns aux autres. Est-ce qu'il y a un Chirac que on ne voit pas ? Alors, vous avez présenté, la presse, les journalistes, à un moment, ont présenté Chirac comme un personnage qui n'a pas d'idée, qui est un politique. Eh bien, au contraire, on voit à travers ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit pendant 40 ans, qu'il y a une sorte de constance chez Chirac. Constance, et en même temps, souvent Chirac varie. Exemple, dans les années 90, il était hostile à la monnaie unique. Il a beaucoup critiqué Maastricht avant d'appeler à voter pour en 92. En 77, il déclarait à l'Auto-Journal, à l'époque, « J'apprécie le pain, le pâté, le saucisson, plus que la limitation de vitesse », avant de devenir, quelques années plus tard, le président qui aura fait le plus pour la sécurité routière. C'est quoi ? C'est une girouette aux idées qui varient en fonction de ses intérêts électoraux du moment, Jacques Chirac ? Tout homme politique doit être un pragmatique. Mais Chirac... Ça veut dire savoir tourner sa veste au bon moment ? Non, savoir, comprendre, entendre ce que souhaitent nos concitoyens. Alors, Chirac, il y a des grands thèmes. Il y a des thèmes qu'on va retrouver. Si aujourd'hui, le monde est ce qu'il est, dans cet affrontement, c'est qu'on n'a pas approfondi notre... dialogue des cultures, cette lutte qu'il a voulu contre l'immigration illégale pour mieux intégrer l'immigration légale, cette lutte contre toute discrimination, la HALD, c'est lui qui l'a créée, quand on voit qu'il a voulu aider, parce qu'il croit à la laïcité de l'État, tous ceux qui poussaient vers un État encore plus laïque, c'est lui qui est à l'origine, même si c'est moi qui l'ai fait voter comme président de l'Assemblée nationale, de la loi interdisant le port de signes religieux à l'école, parce qu'il y a la laïcité. On retrouve chez Chirac, tout au long de sa vie, des thèmes qui reviennent. Alors, naturellement, il y a des évolutions, mais il a été au devant de la scène politique pendant 40 ans, on évolue un peu. Quand on cherche à le définir, on dit souvent de Chirac qu'il est gaulliste, mais son vrai mentor c'est Pompidou, vous le racontez fort bien. Et puis il y a Giscard. Pourquoi ça a toujours été la guerre avec Giscard ? Est-ce que vous l'avez compris ça ? D'abord, ce qui est très intéressant avec Chirac, c'est que voilà un homme de gauche qui a commencé sa carrière politique en distribuant l'humanité devant l'église Saint-Sulpice à Paris, qui va à un moment au Parti Socialiste avec son ami Rocard, mais qui le quitte rapidement, qui à ce moment-là n'adhère pas au gaullisme parce que le RPF, il trouve ça beaucoup trop conservateur, et c'est Pompidou
qui va l'amener à la politique. Mais au Alors, fond, il est resté un homme de gauche, au fond, Chirac. Il est resté un homme ouvert, et c'est pas un sectaire, c'est pas un idéologue. Il est à l'écoute. Alors pour Giscard, les tempéraments, les deux hommes ont des tempéraments tellement différents. Et ce qui est très intéressant, ce que j'essaie de montrer à travers ces citations, c'est que voilà, un homme qui a expérimenté 2 cohabitations. Une cohabitation avec le président Giscard d'Estaing, et ça s'est mal terminé, et une cohabitation avec Mitterrand qui, alors qu'ils étaient adversaires politiques, s'est finalement beaucoup mieux déroulé et bien terminé quand Mitterrand, en 1994, va à l'Hôtel de Ville de Paris et lui dit « Maintenant, c'est votre tour ». Ce que je raconte, ça montre bien quoi ? Ça montre que cet homme, Jacques Chirac, s'est plus entendu, mieux entendu et a respecté Mitterrand plus qu'il ne l'a fait vis-à-vis de Giscard d'Estaing. Alors vous parlez également d'Alain Juppé, c'est vraiment son fils spirituel. Il m'arrive d'appeler ses parents pour leur dire « Alain ne mange pas assez, il est vraiment trop maigre ». Pour y remédier, je l'invite dès que j'en ai l'occasion dans les meilleures brasseries de la capitale. Chirac, c'est aussi un coup de fourchette. Est-ce qu'il l'a encore ? Vous me voyez venir, on va sur l'état de santé de Jacques Chirac. Il y a beaucoup de rumeurs, on dit qu'il passerait le plus clair de son temps au Maroc, qu'il serait régulièrement à l'hôpital. Comment va-t-il vraiment aujourd'hui, Jacques Chirac ? J'ai connu un Chirac plus dynamique. Il vieillit, il est fatigué. La seule chose qui reste, c'est son coup de fourchette. Ça reste aujourd'hui. Écoutez, la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, j'étais déjeuner avec lui, ou dîner avec lui. Il a commencé par 6 escargots, il a pris une andouillette et il a fini par du boudin noir. En 2005, après son AVC, il avait déclaré « Je souhaite que toute la vérité soit dite sur mon état de santé ». Est-ce qu'on nous a menti à l'époque sur la gravité de cet accident vasculaire cérébral et sur ses conséquences, Jean-Louis Debré ? Je ne crois pas, parce que moi, je l'ai vu au jour le jour. Peut-être qu'aujourd'hui, son état est, mais je ne suis pas médecin, hein, peut-être la conséquence de ce qu'il a eu. Mais à l'époque, je le voyais régulièrement, j'étais président de l'Assemblée, j'allais le voir à l'Élysée, et il s'était très bien remis. Il suit l'actualité encore beaucoup, il suit la campagne des départementales, il suit les... Non, du tout. Non. Les Moi, attentats en Tunisie. Quand je le vois et quand je vais parler avec lui, nous parlons de tout sauf de ça. Il est très intéressé par ce qui se passe à l'étranger et notamment par les attentats, la montée du fondamentalisme. Dernière question, Chirac a un langage fleuri. Quelle est l'expression grivoise que vous préférez chez lui ? Eh ben, l'expression grivoise que tout le monde a entendue, les emmerdes, c'est comme les cons, ça vole en escadrille. Voilà, il a aussi dit « Je m'en tape le coquillard avec une patte d'alligator femelle », ce qui mérite réflexion. Tout ça, on le retrouve dans votre livre, Jean-Louis Debré, Le Monde selon Chirac, conviction, réflexion, trait d'humour et portrait. Ça sort aujourd'hui et c'est aux éditions Thaïlandiennes. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous.